Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Blender Lounge. Je suis Olivier Favre, aka Tastaco, et je vais vous présenter mes Tastaco PyMenu. Alors une fois que vous avez téléchargé et dézippé l'archive tastaco pymenu.zip, vous allez dans vos user preferences, vous faites Install from File. Dans le répertoire que vous avez sélectionné, vous prenez le Tastaco PyMenu, Install, vous l'activez, et là vous avez une description qui apparaît avec la présentation de la donne. Une petite mise en garde sur les périphériques, ensuite les remerciements de tous ceux qui m'ont aidé avec les liens, des avertissements, ça c'est important parce que vous pourrez avoir des conflits avec la touche Tab, donc ça permet de régler, vous lisez ce qui a marqué, avec le lapinel qui apparaîtra peut-être en double, et les add-ons supplémentaires qui sont activés ou installés. Et enfin, vous avez une description des PyMenu que je vous laisserai tout simplement regarder. On rentre dans le vif du sujet avec la touche Tab au clavier qui appelle le PyMenu de Tastaco Mode, qui permet tout simplement de changer de mode. Donc objet, vertex, edge, face, le sculpt, texture paint, etc. Alors on commence avec le Py de View, avec le truc area de lapinage. Voilà. Ensuite on a le View All pour recadrer toute la scène. Ensuite le Zoom Select. Ensuite on a les options pour la grille et les axes. Alors par contre il faut que je passe en vue 3D, voilà. Donc là j'affiche la grille, je l'enlève, les axes, je les enlève, ou le tout. D'un coup, voilà. Ensuite on a les affichages solide, enfin box, right frame, solide, etc. et rendu. Bon, je vais passer en solide. Là on peut activer les matcaps. Donc on les choisit ici après. Voilà. Je les enlève. Je peux passer en smooth ou revenir en flat. Donc je vais remettre en smooth, voilà. Ensuite on peut activer le render border ou le supprimer. Mettre la vie en plein écran, revenir. Mettre Blender en plein écran, revenir. Ensuite on peut indiquer avec les options de caméra, mettre cette vue là en caméra par exemple. On peut lui faire un caméra to selected pour recadrer sur l'objet en cours. Ensuite on a le this camera is active, c'est pour indiquer que la caméra actuellement va devenir la caméra active. Et puis un log camera to view qui permet de bloquer la vue. Enfin en bas on a des raccourcis vers les fenêtres les plus utilisées comme les nodes. 3D, UV, je reviens en 3D, script Python, montage vidéo, etc. Pour finir dans la vue 3D en mode objet, dans le PyView, on a le toggle 4 vues et on a les options de magnétoscope avec le play, pause, dernière frame, première frame, etc. Ensuite on passe en mode Edit, avec Edit Edge par exemple. On a de nouvelles options qui apparaissent dans le PyView, avec l'affichage des overlays, les creases par exemple, ou les sims, comme là. Également les normales, pour les vertex, les edges, ou les faces. Et on a fait le tour pour le PyView. On va repasser en mode objet, et on va attaquer le Py de sélection. Donc on commence par la gauche avec le box, voilà, ou le rond, sélectionner tout, ou ne rien sélectionner, etc. Inverser la sélection. On a le toggle snap, qu'on peut accéder directement par exemple en mode comme ça, avec la ligne to rotation. Voilà. On peut choisir ceux qui sont liés par les matériaux ou la texture. Et on a des options pour le curseur, sur Selected, au centre du monde, sur l'objet actif. Et on peut déplacer la sélection sur le 3D curseur. Ensuite, on va repasser en mode Edit. Et là, le menu de sélection va changer. Donc on retrouve les habituels là, avec le plus et le moins pour étendre ou réduire la sélection. Par
Par exemple, si je sélectionne ça et que je fais plus, etc. Je peux même passer par le mode pile menu pour faire un repeat, ce qui est plus rapide. Voilà, je vous montrerai tout à l'heure. Ou carrément moins. Et dans ce cas-là, je reprends avec repeat last, ainsi de suite. Ça va plus vite. Voilà. Ensuite, on peut sélectionner les edges. Hop, on en prend une. Edge loop, ou ring, ou boundary, ou inner region, etc. Ensuite, on a les options de snap, pareil. Donc là, il suffit de directement sélectionner par exemple Edge, et ça active le snap automatiquement, ou volume, ou la grille. Et là, on peut on peut désactiver le snap. Les outils du proportionnel, là pareil, on peut activer directement celui qu'on veut. Et on peut l'enlever. Ensuite, quand je sélectionne par exemple un Edge comme celui-ci, qui est un sim, je fais sélectionner les sims similaires. Et ça me sélectionne tout. Donc on l'a aussi pour les crises, les sharpness, freestyle, aussi en fonction de la longueur, direction, angle de face, etc. Et comme pour les menus objets, on peut déplacer les 3D curseurs sur Active, World, etc. On va repasser en mode objet. Et on va voir les premiers pailles d'outils. Alors, on a d'abord les options pour parenter ou déparenter. Donc là, je ne vais pas l'activer puisque j'ai qu'un seul objet. On a le log transform qui bloque toutes les transformations de l'objet. Hop, voilà. On a aussi certains modificateurs les plus couramment utilisés, comme le subsurf par exemple. Ah, il ne me l'a pas mis. Le subsurf, voilà. Ensuite, on a apply transform. On peut rajouter des primitives. Caméra, empty, metaball, lampe, etc. On peut importer des objets. Append, link, etc. Ensuite, en dessous, on a des options pour dupliquer les objets, en mode normal ou en linked. Des options pour joindre différents objets. Là, c'est l'inverse, pour séparer tous parts. On peut déplacer le pivot en bas, sur le 3D curseur, au centre du mesh. Et puis, on peut aussi réinitialiser à 0 la position, rotation et scale. Voilà. Et l'option Align Object, quand on veut positionner précisément plusieurs objets. Donc, on est repassé en mode Edit. Le pile menu a changé en mode outil. On peut rajouter de la géométrie comme des primitives. On peut extruder des blocs ou alors en individuel. Exemple, je passe en mode face. Je sélectionne celle-ci et celle-ci par exemple. Si je fais un extrude bloc, les deux trucs sont collés quoi. Par contre, si je fais un extrude individuel, là c'est différent. Voilà. Ensuite, on a l'ADB surface, le bevel, create all de petit oiseau pour faire des trous automatiquement, l'inset, le couteau, loop cut, subdivide. On peut marquer les edges en 0 ou en 1. On peut enlever de la géométrie avec les outils de merge, remove double, transformer les triangles en quad. Ensuite, on a les outils de lap relax. Là, c'est des outils qui sont plus liés à la retopo, shrink wrap update, Violent on loop, etc. Donc ça, je vous laisserai regarder les options d'aligne, les normales, et encore déplacer le pivot. Donc on finit la présentation de la vue 3D avec le dernier paille, le paille Various, qui permet de faire des undo, redo, d'accéder aux fonctions avec F6, de faire un repeat last et d'incrémenter. Donc là 002, 003, 004, etc. C'est un merveilleux outil que Lapinage vous a concocté et c'est franchement pas mal. Maintenant on passe dans le Node Editor. Hop. Dans le Node Editor, on va prendre le PyView, on va faire un tweak, comme ça. Celle-là, je vais la passer en 3D. Donc ensuite, on va cliquer sur Use Node pour avoir quelques matériaux. On va sélectionner celui-là et on va commencer donc avec un Zoom Node. Si je prends celui-là, Zoom Node. L'option View All qui recentre le tout. Ensuite, particularité de ce PyView dans le Node Editor, je peux activer le rendu directement depuis le node. C'est assez pratique, comme ça.
activer flat, smooth, voilà. Ensuite, pareil, recentrer la vue ou la fenêtre. On a fait le tour. Alors, il n'y a pas d'outil de sélection dans Spotlight, c'est pas utile. Donc, on va passer directement au paille d'outils. Donc, avec les shaders, les matteux, comme je les appelle, le Fresnel, layer weight, etc. Et sur le deuxième paille d'outils, on a les textures, donc bitmap, environnement, et puis tout ce qui est procédural. Tout ce qui concerne la colorimétrie, input, output, et les outils d'organisation. Enfin, on a le paille various, avec une do, redo, repeat, et incrémenté. Alors pour terminer la démonstration, je vais tout simplement rajouter un node, pas dans celui-là, mais un node bitmap. Voilà, je vais le connecter. Et on va passer tout simplement dans l'UV Editor. Hop. On va cliquer sur New. Ok, voilà. On va repasser dans les nodes. On va lui indiquer que c'était celle-là. Voilà. Et on repasse dans l'UV. Alors dans l'UV, au niveau du Pie View, un tweak, un zoom image, un show stretch et un repeat image. Donc pour ça, il faut... repeat image, c'est tout simple, hein, ça répète l'image. Si je passe en mode paint, on va s'en rendre compte tout de suite. Donc là, je me trouve en mode paint, j'ai fait quelques gribouillis. Voilà. Donc je peux zoomer l'image, comme ça. Hop. Je peux faire un repeat image. Et normalement ça va marcher là, parce que j'ai eu un problème tout à l'heure, le bug. Voilà, c'est bon. On peut... c'est à peu près tout. Après, il faut passer en UV. Donc il faut passer en mode edit. Voilà. Et là, on peut voir le... faut que je quitte le mode paint évidemment. Voilà. Je sélectionne tout là. Et on va voir le show stretch. Voilà. Ce qui évite de passer par le panneau N. Une option qui est à cocher ici. Voilà. Donc je vais enlever le show stretch. Ensuite, on va passer aux outils. Donc on a Average Landscale, Align X, Align Y, le Minimize Stretch. Voilà, on a quoi d'autre? Le Pin et l'Unpin. Et sur le deuxième paille, on a les outils de Sculpt. Donc on va passer directement en Relax par exemple. Voilà, hop. En UV Grab. Voilà. UV Pinch. Et on revient en mode normal. Alors les dernières pailles concernent le Text Editor. Donc je vais faire un tweak. Ah. Comme ça, voilà. Je vais mettre en mode Python. Et puis je vais ouvrir n'importe quel script d'ailleurs. Voilà, Tastaco, paille menu. Hop. Et là j'ai les options d'outils sur cela. Donc indent, indent, copier, copier, coller, commenter, décommenter, chercher. Et dans le paille de view, j'ai l'accès au panneau propriété qui est bien pratique. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Et un save script sur le paille various. Alors dans la précipitation, j'en ai oublié de vous montrer les pailles de compositing. Donc je passe en mode compositing. Donc là c'est très simple, il n'y a que deux pailles. Le premier avec les filtres, le blur, le mat, vector, distourne, etc. Donc en fait toutes les options sont là, hein. J'ai pas fait le tri. Et dans le deuxième paille pareil. Donc ce sera à vous de regarder, c'est assez simple. Donc le but c'est pas de laisser tout évidemment, c'est de virer ce qui vous plaît pas. Donc pour ça vous allez dans le script Python, puis vous supprimez les lignes une à une, ou vous les commentez, peu importe, et puis vous resauvez et vous rechargez votre script. Voilà.